Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto et puis en même temps je vais vous montrer un petit peu les paysages alentours. Vidéo tuto pourquoi? Eh bien écoutez, on me l'a souvent demandé, je viens d'avoir un drone, qu'est-ce que je dois faire? Alors il y a du vent, alors j'ai mis le micro, parce que pour une fois j'ai le micro. Vidéo ultime en plein vent, attention, accrochez-vous les amis, donc j'espère que ça va aller, que le son sera bon quand même. Écoutez, on va donc parler un petit peu sécurité des vols et puis surtout on va parler comment préparer un vol. Vous venez d'avoir votre drone. Là on est en pleine promotion du Mavic Air 2S là, qui vient d'être dévoilé par DJI il y a quelques jours. Donc vous venez de recevoir votre dernier drone ou même votre Mavic Mini ou peu importe, ou même une autre marque de drone. Vous savez vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors je parle pas de la mise en marche du drone, hein. Je parle de ce qu'il faut que vous fassiez pour voler en sécurité, savoir si vous avez le droit de voler, toutes les étapes à connaître pour faire un vol en sécurité, parce que le but c'est non seulement de voler en sécurité pour vous, voler en sécurité pour tous ceux qui vous entourent, et puis évidemment de ne pas vous prendre un PV au passage, parce que on n'y pense pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc vidéo ultime, je vous le dis, vous allez voir comment elle est ultime, parce que je vais essayer de faire des petits plans. Enfin en attendant, je vous montre là par où je suis monté, là, vous voyez, alors je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Donc je vais vers ce qui s'appelle la montagne fendue, je vous assure que ça grimpe. Et la montagne fendue, tout simplement, hop, elle est ici. Vous voyez, c'est la montagne qui est fendue entre les deux côtés là. Donc ça c'est la montagne fendue. Donc on est en Lozère, hein, toujours pour changer, non loin de Marvejols pour ceux qui connaîtraient ou qui voudraient venir dans le coin. N'hésitez pas, il faut me le dire. On ira voler ensemble, ça sera un grand plaisir. Et puis si vous avez des questions, on en profitera également pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet du tuto. Mais moi en attendant, avant, je vais continuer à monter pour me rendre vers le centre de cette montagne fendue. À savoir qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer la vidéo là-haut, que ce ne sera pas trop venteux. Allez, on continue pour cette vidéo ultime, je vous l'ai déjà dit. Ça monte, je vous le dis. Là, je sais pas à combien on en est 2%, mais je vous garantis que ça grimpe. Allez, nous continuons à gravir cette montagne fendue, alors qui offre parfois une vue assez spectaculaire. Avec déjà la vue du haut est assez spectaculaire, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais surtout il arrive régulièrement qu'il y ait des vautours qui passent ici. Donc c'est assez sympa. Je vous l'ai dit. Vidéo ultime. Ah là là, ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc on se retrouve, voilà, je peux pas trop vous montrer les alentours parce qu'en fait j'ai cherché un coin où il n'y avait pas trop de vent. Je vous ai peut-être montré des vues de drone avant, je ne sais pas comment je vais faire au montage, mais si c'est le cas, vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait il y a énormément de vent. Et puis avec cette montagne fendue qui est splendide, en fait on est dans un couloir de vent. Donc c'est pas des plus simples. Là j'ai réussi à trouver un coin, alors la vue est pas ouf, hein. Ce que vous voyez c'est des cailloux, c'est les éboulements, mais je vais vous faire un plan là, je vais vous le montrer en même temps. Je ferai le plan après, mais là je vous le montre. C'est tous les éboulements de la roche de cette montagne fendue qui est assez splendide. Voilà, donc j'ai pris des notes sur l'iPad évidemment pour aborder ce sujet dans les meilleures conditions. Allez, sans plus attendre, comme on l'a dit, c'est une vidéo ultime. Ne l'oubliez pas, c'est le fil conducteur de cette vidéo. Alors, pour voler en sécurité, rentrons dans le vif du sujet, tout simplement, il y a plusieurs choses à connaître.
La première, c'est une fois que vous allez avoir décidé de faire vers votre vol, il va falloir que vous décidiez de la date à laquelle vous voulez faire votre vol. Ça, on n'y pense pas toujours, mais effectivement, si on ne sait pas à quelle date on va y aller, on va avoir des problèmes, vous allez voir, par rapport à tous les points qu'il faut que l'on voit par la suite. Donc la date, pourquoi? Tout simplement déjà pour choisir son lieu, parce qu'en fonction du lieu, ça peut être un jour où il y a du monde, un endroit où on peut avoir le droit de voler, mais où il y a du monde, ou pas forcément, etc., etc. Et donc en fonction du lieu, il peut y avoir différentes choses à regarder. Mais on va y revenir tout à l'heure, quand on va attaquer la phase de préparation du vol à proprement parler. Ensuite, naturellement, on va regarder la météo. Et c'est pour ça que je vous disais que la date était importante. Parce que la météo pour aller voler là dans 1 heure, ne sera peut-être pas du tout la même météo, certainement pas d'ailleurs, que celle pour voler demain, tout simplement. Donc attention à ça. On n'oublie pas de regarder donc la date et la météo. Alors la météo, on se fie à différentes applications météo. Moi, personnellement, j'utilise deux principalement. C'est Weather Underground, ça s'appelle, une qui est sur iOS. Elle existe également sur Android. Alors c'était Weather Underground et maintenant c'est Wonderground ou quelque chose comme ça. Je vous marquerai le nom en dessous là, au montage. Et puis surtout, toujours l'application, donc comme c'est une vidéo ultime, on a aussi l'application ultime. Et je vais vous mettre le lien ici, en haut là. Il va apparaître puisque j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est UAV Forecast, qui est une application, c'est le couteau suisse du télépilote de drone. C'est une application qui permet en fait de tout savoir d'un coup. Bon, je vois qu'il y a du monde qui arrive, alors je me mets dans un coin paumé super pour être tranquille pour ma vidéo et il y a du monde qui arrive. Sur UAV Forecast, qu'est-ce que vous pouvez voir? Je vais vous le résumer, à part que vous pouvez le voir sur le lien que je viens de vous mentionner. Déjà, vous allez voir la météo, la température, le vent, très important, et puis surtout les rafales en fonction du lieu où vous allez. Donc soit UAV Forecast, soit vous vous en servirez à un endroit donné, et c'est le GPS qui va vous localiser, soit vous pouvez indiquer sur UAV Forecast le lieu auquel vous désirez vous rendre, dans lequel vous désirez vous rendre. Et là, vous aurez la météo précise. Ensuite, il y a l'indice KP, assez important, et puis le nombre de satellites. Alors le nombre de satellites, c'est assez aléatoire, donc je vous avoue que ça, je m'y fie pas tout le temps. Voilà, donc j'ai changé d'endroit, vous voyez, c'est plus sympa. Vous voyez la montagne fendue là. Donc on va reprendre un petit peu où l'on en était. On avait parlé du UAV Forecast avant qu'il y ait les gens qui passent. Les gens sont passés, donc maintenant on est assez tranquille. Donc ensuite, une fois que vous avez regardé sur UAV Forecast, ce qu'il vous faut faire, c'est aller voir si l'endroit où vous voulez voler est autorisé au vol, tout simplement. Parce que s'il n'est pas autorisé, forcément, vous n'allez pas y voler. Enfin, en principe, si vous ne voulez pas les ennuis. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Tout simplement Géoportail. Alors, certains critiquent Géoportail, mais il faut savoir que Géoportail, ça reste quand même la référence. C'est la référence en France, pour la France, je parle. Il y a d'autres applications qui existent, d'autres sites qui existent. Mais malheureusement, Géoportail, c'est ce qui fait foi. Si vous avez un problème pendant votre vol, etc., vous pourrez toujours vous justifier d'avoir regardé sur Géoportail. Donc, pour utiliser Géoportail, écoutez, je vais vous faire une petite démonstration rapide de comment on fait. Je vais vous faire ça maintenant. Donc, lorsque vous arrivez sur Géoportail, en fait, il faut que vous trouviez le lieu où vous désirez voler. Bon, moi, tout simplement, le lieu est ici. Voilà, la montagne fendue, on la voit ici. Ça, c'est la montagne fendue. Donc, moi, j'ai activé la carte topographique, on le voit là à droite. J'ai activé les restrictions UAS, c'est-à-dire, c'est toutes les zones de vol ou les endroits où l'on n'a pas le droit de voler. Je vous le montre comme ça. Alors, attendez, parce que ça, c'est la carte OACI. Voilà, là, vous avez la vue satellite, les endroits auxquels on n'a pas le droit de voler. Et donc nous sommes là, donc on voit qu'on a parfaitement le droit de voler. Si on veut regarder sur une carte OACI qui est également la référence, il suffit de zoomer comme ceci, et là on voit que l'on est dans une zone où il n'y a rien. Voilà, donc moi je sais que j'aime bien mettre la carte style IGN, c'est celle qui est mentionnée carte topographique IGN que vous retrouvez à gauche dans les cartes.
Voilà, donc là, une fois que vous avez été sur Géoportail, vous voyez, notre montagne fendue, elle est ici. Et nous sommes précisément là où il y a le point, parce que je suis à peu près là, situé au milieu de cette montagne fendue. Voilà, donc là, on a vu que effectivement, quand on fait ça, on peut voler ici, on a le droit de voler, on n'est pas dans une zone rouge, bien qu'il y ait toujours des zones rouges dans lesquelles on peut voler, mais ça, je l'explique pendant mes formations, mais je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Voilà, donc je me suis rapproché, parce que je me suis dit que là-bas, vous aviez peut-être du mal à me voir. Je suis tout petit, mais bon, on reste, vous voyez, toujours cette montagne fendue. Magnifique montagne fendue que l'on peut voir avec différentes vues de drone. Voilà, donc vous avez vu Géoportail, ça a été un petit passage rapide sur Géoportail, mais ça permet de vous montrer un petit peu comment il faut faire sur Géoportail. Je le rappelle, Géoportail, c'est la Bible, c'est ce qui reste la référence en cas de problème lors de votre vol, ou même en cas de contrôle. Si vous avez quelqu'un des forces de l'ordre qui vient vous voir en vous disant que vous n'avez pas le droit de voler là alors que vous avez le droit, vous pouvez vous justifier en montrant Géoportail justement. Donc sur Géoportail, on a vu les zones de vol. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire effectivement qui est important sur Géoportail, et on le voit bien avec la carte topographique IGN, c'est qu'on peut voir les lignes électriques. Et des fois c'est bien de repérer un petit peu avant l'endroit où l'on veut aller voler, s'il y a ou non des lignes électriques. Parce que sachez-le, ça c'est un problème. Ça m'est arrivé une fois de pas trop y faire gaffe et le Mavic Air 2 a failli finir dans une ligne à haute tension. J'ai vu les fils au dernier moment pendant le vol. On va passer à une autre phase, puisque là on a terminé notre préparation du vol. Là on va parler de la préparation du matériel, parce que ça a son importance également. Allez, bon, j'ai pas de jingle, mais... Préparation du matériel, tout simplement on va regarder si notre drone est bien complet. Est-ce que l'on n'a pas des choses à rajouter? Est-ce que l'on a bien tout dans la sacoche? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que l'on prend le chargeur? Est-ce que l'on ne prend pas le chargeur? Tout ça, ça a son importance. Est-ce qu'on a bien toutes nos batteries, la radiocommande, les câbles? Parce que c'est très frustrant d'arriver sur place et de ne pas avoir les câbles. Et alors d'autant plus frustrant, même s'il y a une mémoire interne au drone, c'est d'avoir oublié la carte mémoire. Si vous comptez faire beaucoup de photos, beaucoup de films, surtout si vous filmez en 4K, attention à ça, n'oubliez pas la carte mémoire. Donc, préparation, dans la préparation du matériel, on retrouve donc le drone au complet. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, tout simplement que les batteries soient chargées. Bon, je vais faire attention de ne pas me casser la figure parce que c'est très instable. Mais je vous ai dit, vidéo ultime, je prends des risques ultimes. Donc, batterie chargée. Et ouais, c'est idiot ça. Mais il faut que vos batteries soient chargées. Vérifiez toujours avant de partir que vos batteries soient bien chargées. Moi, pour ma part, je ne conçois pas de commencer un vol avec une batterie qui est ne serait-ce qu'à 50%. Même à 60%, c'est ridicule. Ensuite, les batteries et la radiocommande, ça va de soi, que la radiocommande soit également chargée. Ensuite, pendant qu'on est dans la charge, on a également votre smartphone ou votre tablette, selon ce que vous connectez à votre smartphone. Veillez à ce que ce soit également bien chargé, parce que c'est vrai que si votre smartphone est assez ancien, la batterie va peut-être pas durer très très longtemps. Donc il vaut mieux que ce soit chargé avant d'attaquer le vol. Ah, c'est si beau ici, c'est si beau. Allez, on continue. Oh là, le soleil vient de se cacher, vous avez vu, baisse de la luminosité, pas très sympa. Allez, je reviens devant vous quand même. Donc ensuite, l'équipement du télépilote, ça paraît idiot. Mais en fonction de la saison à laquelle vous allez voler, vous n'allez pas vous habiller pareil. Il faut savoir qu'il faut être confortable. Et c'est pas une fois que le drone sera en vol qu'il faut se dire, mince, j'aurais dû mettre mon bonnet, j'aurais dû mettre des gants, ou alors j'ai trop chaud, j'aurais dû retirer mon pull, etc. Donc attention à la tenue. Donc qu'est-ce que j'ai noté de beau? La casquette ou le bonnet en fonction des conditions. Des gants si besoin, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis pour ceux qui ont les yeux fragiles, n'oubliez pas vos lunettes de soleil, ça peut servir. Et c'est pas une fois que le drone est en vol et que vous l'emmenez un petit peu loin, parce qu'on sait très bien que tout le monde l'emmène toujours un petit peu loin, c'est pas un secret, c'est pas là qu'il faut dire je vais aller chercher mes lunettes qui sont dans la voiture. Allez, j'espère que le soleil va revenir. Écoutez, voilà, j'ai changé de coin, vous avez pu le voir sur les vues d'avant. Et alors là, lorsque je suis arrivé à cet endroit,
J'ai un lièvre, mais j'exagère pas, le lièvre, mais énorme. C'était moi un dinosaure. Non mais j'ai un très très beau lièvre qui est sorti là, il était juste là en fait. Tant pis, vous savez, j'aime bien ne pas déranger les animaux sauvages. Et bien celui-ci malheureusement, je l'ai dérangé. Allez, on va continuer. Donc on a fini notre équipement du télépilote, et ben on en est à la vérification pré-vol, c'est ce que je vous ai annoncé. Vérification pré-vol, alors on a l'impression qu'on va piloter un avion de combat. Mais il faut savoir que même avec un drone, on fait une vérification de pré-vol. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien à l'installation tout simplement du smartphone sur la radiocommande. On n'oublie pas de l'installer avant. On met bien les petits manches sur la radiocommande, on les a bien vissés, qui bougent pas tout simplement, hein, qu'on ne puisse pas les perdre pendant le vol, parce que là ce serait très embêtant de ne plus pouvoir piloter. Ensuite on revérifie une nouvelle fois la charge de son smartphone, on ne sait jamais, ça coûte rien. On revérifie le niveau de la batterie en appuyant dessus, tout simplement. Ensuite, on teste aussi en appuyant un coup dessus le niveau de batterie de sa radiocommande, même si on a vu tout avant parce qu'on a tout chargé, on a tout bien fait. La vérification, ça c'est la pré-vol. Juste avant le décollage, on revérifie tout ça. Donc ensuite, avant de décoller, on va vérifier son gimbal. Attendez, parce que c'est pas facile, je suis un petit peu dans un trou. On regarde bien comme ça en l'actionnant. Évidemment, on évite de mettre les doigts sur l'objectif, mais on l'actionne comme ça, voir s'il n'y a pas un point dur tout simplement. Ça c'est assez important et ça peut vous éviter des problèmes pendant le vol. Ensuite, on vérifie l'état de ses hélices. Il faut toujours que les hélices soient en bon état, naturellement. Et on vérifie également chaque moteur, voir s'il tourne librement, s'il n'y a pas un point dur au niveau d'un moteur. Ça peut arriver des fois. Et qui dit point dur dit un moteur qui pourrait lâcher pendant le vol, ce qui peut être évidemment très très embêtant. Ne pas oublier de regarder les capteurs, s'ils sont bien propres. De temps en temps, un petit coup de chiffonnette, vous savez, pour les lunettes, là, un petit coup de chiffon dessus, ça lui fera pas de mal. Et donc les capteurs, c'est quand même ce qui peut sauver votre drone. Ensuite vient le moment du décollage. Et bien écoutez, le moment du décollage, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là où je suis par exemple, c'est vallonné, c'est plein d'herbe, enfin c'est quasi impossible à décoller, sauf en le décollant à la main naturellement, comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Si je la retrouve, je mettrai le lien là, tout pareil, de comment décoller dans toutes les conditions. Mais surtout, on va vérifier la zone de décollage. C'est-à-dire là, on voit, là j'ai des arbres, j'ai plein de... là vous ne le voyez pas, mais il y a des arbres tout autour. C'est peut-être pas l'endroit quand même le plus judicieux pour décoller avec votre drone. Alors si vous n'avez pas le choix, qu'il y a quelque chose à faire particulièrement à cet endroit-là, peut-être que vous allez le faire, c'est pas conseillé. Donc naturellement, vous allez regarder votre zone de décollage. Donc une fois que vous avez vérifié votre zone de décollage, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'obstacle, mais vous allez regarder également en l'air. Moi quand j'arrive sur un point où je dois décoller ou faire une mission pro, quasiment le premier truc que je regarde, c'est est-ce qu'il n'y a pas une ligne électrique. Alors électrique ou téléphone, c'est pareil. Dans tous les cas, qu'il n'y ait pas, ou une tyrolienne, on ne sait jamais, mais qu'il n'y ait pas un câble qui passe en travers de la zone. Ça peut arriver des fois. Il y a des endroits où ils mettent une tyrolienne, ils mettent un fil pour amener des affaires d'un endroit à un autre. Et puis après, il y a toutes les lignes électriques. Donc on l'a vu tout à l'heure, normalement vous l'avez vu sur Géoportail. Mais au cas où, on jette un petit coup d'œil comme ça et vous voyez tout de suite si la zone est parfaitement dégagée. Vous avez vérifié votre zone de décollage. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant, avant le décollage? Et bien tout simplement, c'est orienter le drone dans le bon sens. Si vous avez fait de l'aéromodélisme, on vous dit de décoller face au vent, c'est-à-dire le vent qui vient vers vous. Or là, les drones sont tellement assistés qu'on nous dit de décoller en fait avec le vent dans le dos. Comme ça, en cas de problème au moment du décollage, vous ne prendrez pas votre drone dans la figure, il partira un petit peu à l'opposé de votre point à vous. Donc on oriente le drone dans le bon sens, on va démarrer son smartphone, on va allumer sa radiocommande tout le temps avant d'allumer le drone. Le drone s'allume tout le temps qu'en dernier. Ça, c'est une mesure de sécurité. Alors pareil, il y a tellement d'électronique, si vous inversez, en règle générale, ça ne posera aucun problème chez DJI. Par contre, ça, c'est des règles d'aéromodélisme. C'est bon de prendre les bons réflexes dès le début et donc commencer par allumer les choses dans l'ordre. Donc je vous dis, allumez le smartphone avec l'application. Ensuite, vous allumez la radiocommande et ensuite, vous allumez votre drone. Si nécessaire, vous allez calibrer le compas. Le compas, n'oubliez pas, c'est pour l'efficacité du GPS, c'est très important. Pareil, j'ai fait une vidéo comment régler, c'est super rapide, c'est fait en 20 secondes. Je vous mets le lien ici, vous allez voir comment régler un petit peu le compas très rapidement. Ensuite, écoutez, vous allez dans les paramètres de votre application DJI Fly ou une autre application et n'oubliez pas de régler la hauteur de retour du RTH, le Return to Home. C'est-à-dire que d'origine, je vous dis n'importe quoi, si vous l'aviez réglé à 20 mètres, vous volez un endroit où il y a
y a des falaises, il y a des choses comme ça, des montagnes aux alentours. Moi je vous conseille de mettre plutôt 50 ou voire 80 mètres sur le RTH. Comme ça au moins votre drone en cas de problème, il va monter, il montera suffisamment haut pour passer au-dessus de tous les obstacles pendant son chemin de retour et éviter, malgré les capteurs, de percuter quelque chose. Donc je vous dis, essayez de ne pas oublier de régler ceci avant le décollage. Donc une fois que tout est prêt, écoutez, c'est le moment de décoller. Soit vous faites un décollage en automatique, soit vous allez amener les deux manches vers vous, vous décollez. Et alors là, ce qu'il faut faire, un conseil encore, je vous l'ai dit, c'est une vidéo ultime. Donc le drone, vous le faites décoller et c'est monté au moins quasiment à 1,80 m, 2 mètres de haut, mais d'un coup sec en fait. Et là, vous l'arrêtez. Ça permet d'être au-dessus de vous, comme ça en cas de problème, déjà normalement, vous ne devriez pas le prendre sur vous, parce que rappelez-vous la dangerosité des hélices, hein, ça a quand même son importance. Donc toujours le faire monter assez haut, avant de l'arrêter. Une fois qu'il est à peu près au-dessus de vous, hein, là vous allez faire quelques petits mouvements avec les manches, juste à gauche-droite, devant-derrière, juste voir si tout fonctionne normalement. Voilà, ça c'est comme ça qu'on l'apprend en formation. Donc je vous donne les bons conseils. Ça c'est juste le test des manches en fait, voir si tout répond correctement. Et donc là vous êtes parti pour votre premier vol, donc vous avez certainement eu la notice dans la boîte de votre drone que vous avez lu. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à le lire. Dans tous les cas, même si vous avez un Mavic Mini ou un Mini 2, moi j'invite tout le monde à faire la petite formation sur Alpha Tango. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça vous donne toutes les bases nécessaires pour voler en sécurité et puis savoir un petit peu ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Sinon, il y a cette notice simplifiée où il y a 10 points, je crois, de mémoire dedans, qu'il vous faut lire déjà. Donc pour la résumer, on ne survole pas les personnes, hein. On garde toujours, moi c'est ce que je faisais quand je fais de l'hélico radio commandé notamment, on garde toujours à l'esprit que le drone peut tomber à n'importe quel moment, et donc quand on vole à un endroit, il faut se dire s'il tombe, au moins il blessera personne. Voilà, même si vous êtes un petit peu loin, des fois, souvent on n'a pas le droit d'aller très très loin, mais on le fait quand même. Si c'est au-dessus des champs, etc. Moi je considère qu'il n'y a quand même pas grand danger, hein. Au pire le drone va tomber dans le champ. Voilà, c'est plus vous qui allez pleurer que quelqu'un d'autre. Bon, ça y est, on a reperdu le soleil. Alors ça c'est embêtant. Une vidéo ultime sans soleil, mais non, ça se fait pas ça. Évitez les vols quand même en marche arrière, c'est jamais très très bon. Si vous devez aller en marche arrière, le mieux c'est de pivoter, de regarder déjà ce qu'il y a, et après vous pouvez aller en marche arrière. Il faut savoir que les capteurs qui sont sur le drone, utilisez ça exactement comme un airbag dans une voiture. Vous ne conduisez pas une voiture en vous disant je fonce, si j'ai un problème j'ai l'airbag. C'est pas comme ça que ça marche. Et bien faites exactement la même chose avec votre drone. Ne dites pas je fonce, il y a les capteurs, ils feront le travail à ma place. Il faut voler comme s'il n'y a pas de capteur. Le capteur c'est juste une sécurité supplémentaire qui peut vous aider et vous sauver. Et puis pareil, hein, lorsque vous volez de côté, alors notamment avec un Mavic R2 ou R2S le nouveau, il n'y a toujours pas de capteur sur les côtés. Si vous avez un Mavic 2 Pro, il y a les capteurs, mais c'est pas du 100%, moi j'ai trouvé. Donc attention, les vols de côté, on reconnaît toujours un petit peu ce qu'il y a autour, et là on peut faire un vol de côté. D'ailleurs, tiens, transition, je vais vous montrer un petit peu le vol de côté. J'ai fait tout le tour de la montagne fendue. Allez, je vous laisse regarder ça. Vous avez vu, c'est joli, hein. Allez, on attaque la dernière partie. Le soleil est revenu, il est avec nous. Voilà, vous avez fait votre vol. Oui, mais maintenant il faut poser le drone. Donc pour poser le drone, vous avez plusieurs possibilités. J'avais fait une vidéo aussi. Pareil, si je la retrouve, je vous mets le lien là. Vous avez tout simplement ce que j'appellerais le poser normal, c'est-à-dire si vous avez de l'herbe très rase ou un espace bitumé ou goudronné, ce que vous voulez, on le pose directement. Ensuite, vous allez le poser à la main, hein, vous attrapez votre drone, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a la vidéo qui est faite pour ça, on attrape le drone à la main. Donc drone à la main, attention les doigts, j'en connais plus d'un qui a touché les hélices avec le bout des doigts, ça fait mal, je vous le garantis. Hein. Ça m'est pas arrivé, mais je préfère vous prévenir. Donc vous avez également le retour, tout simplement avec le RTH, le retour automatique dont on a parlé tout à l'heure. Alors attention à ce retour automatique, c'est très pratique, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez, comme ça pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à discuter avec quelqu'un, le drone revient automatiquement.
Gardez-le toujours à l'œil, tout du moins ce qui se passe sur l'écran, hein, et comme vous normalement vous l'avez à vue, gardez-le à l'œil. Mais il faut savoir que quand il revient en retour automatique, des fois il ne se pose pas tout à fait, des fois il se pose à 1 mètre ou 2 de sa zone de décollage. Hein. Donc en fonction de ce qu'il y a sur les côtés, faites attention au moment de le poser. Moi les rares fois où parce que c'est assez rare, mais les rares fois où je le ramène en automatique, dès qu'il arrive au-dessus de moi, en fait, je coupe l'automatique et je le reprends en manuel pour poser. Voilà, ça c'était l'un des derniers conseils que je peux vous donner. Et donc pour plus de facilité lors du posé, si vous voulez le poser à la main, c'est de mettre le drone, l'arrière du drone face à vous en fait, et comme ça le sens des manches sera également le sens d'action du drone. C'est-à-dire que si vous poussez le manche, il avancera, si vous reculez le manche, il reculera. Alors que quand vous l'avez de face, tout est inversé, donc c'est pas facile. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je ne vous conseille pas d'atterrir avec le drone de face, naturellement. Quand il arrive, vous le faites tourner de façon à avoir l'arrière du drone face à vous, et là ça sera beaucoup plus facile à poser. Donc oui, je vous disais, parce que j'ai changé là pour vous faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Vous voyez, en même temps je vous montre un petit peu l'intérieur de cette montagne fendue où je me trouve. Donc voilà, donc on a énuméré tous les points ensemble, vous avez tout vu. Donc ceux qui pilotent depuis longtemps, tout simplement ça peut faire un bon rappel. Pour les autres, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Allez, les principaux points que l'on a vus sur cette vidéo, hein, la préparation du vol. Toujours préparer son vol correctement, ça c'est quand même très important. La préparation du matériel pour ne pas arriver sur place qu'il vous manque quelque chose ou alors qu'une batterie soit pas chargée, etc., etc. La vérification pré-vol, indispensable. Hein. N'oubliez pas de regarder tous les points qui ont été énumérés dans cette vidéo. Vérification de la zone de décollage, parce qu'évidemment, on ne décolle pas n'importe quand, n'importe où, surtout s'il y a des obstacles aux alentours. L'orientation du drone avant le décollage, hein, on fait bien attention à ça. L'avant-décollage, hein, donc les différents points que j'ai énumérés tout à l'heure, hein, qui sont à prendre en compte. Et puis presque l'un de ceux qui est quand même assez important, hein, c'est le paramétrage du RTH, du Return to Home. Faites bien attention à ça, souvent on n'y pense pas, c'est pour ça que je vous le dis, donc pensez-y. Ensuite, faites votre vol, faites-vous plaisir surtout, hein, c'est le but, hein, le but c'est de se faire plaisir, mais voler en sécurité. Ensuite, vous avez le retour de votre drone et le poser du drone, donc attention. Pensez à tous les conseils que j'ai pu vous donner. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tuto certainement un petit peu long. Je vais essayer de refaire quelques plans que je vais vous joindre ou que vous aurez déjà vu dans la vidéo. Là. Je vais voir comment je vais faire au montage. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas. On s'abonne à la chaîne parce que ça, c'est le plus important, l'abonnement. Le petit like qui va bien, mettez le pouce, ça coûte rien, c'est gratuit. Moi, ça m'aide bien à faire ressortir la chaîne, à faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Et puis écoutez, parlez-en autour de vous, partagez. Bon, il y a la petite cloche si vous le désirez. Mais j'ai encore d'autres vidéos de prévues à tourner. Mais sinon, merci de m'avoir suivi, écoutez. Et puis, je vais continuer à essayer de faire quelques plans. Et puis, si vous passez surtout en Lozère, n'hésitez pas à venir voir cette magnifique montagne fendue. C'est vraiment à voir. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo aussi. Ça, c'est également important, les algorithmes YouTube. C'est eux qui régissent tout. Maintenant, on est régi par des algorithmes. Facebook, c'est pareil. Enfin, vous savez bien, quoi. Hein, à force, tout le monde le dit, ça devient lassant. Malheureusement, c'est la vérité. Donc, écoutez, merci à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.